Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur un autre véhicule que le mien, je vous fais une vidéo sur le Sirocco de mon père. Donc je vais changer les logos. Vous avez les logos qui sont juste ici en gris, donc je vous montre quand même la Sirocco. Je vous montre pas les plaques par contre, parce que là c'est la voiture à mon père. Et j'ai pas forcément envie de vous montrer les plaques d'immatriculation, et lui non plus. Donc voilà, là c'est le logo arrière qui est chrome, le logo avant aussi. Du coup je vais remplacer par des badges que mon père a acheté, donc des badges à coller. Je vous montre ça tout de suite. Donc on a le badge arrière juste ici, donc à coller. Ça c'est acheté sur AliExpress, hein, pour toutes les personnes qui voudraient acheter, je vous mettrai un lien dans la description. Et là bon, je vous montre pas, mais il y a le badge avant à coller aussi. De toute façon vous le verrez juste après. Au niveau de la qualité, franchement, ils sont vraiment de bonne qualité. Donc, ils voulaient les changer. Je vais vous montrer du coup la manipulation, puisqu'à l'arrière, en fait, il faut retirer le logo. Alors, attendez, est-ce que ça fait le focus? Ouais, parfait. À l'arrière, en fait, il va falloir retirer le logo. Alors, en fait, vous voyez, c'est une malle qui se soulève et il va falloir déclipser le logo pour pouvoir coller le nouveau. Et de toute façon je vais vous montrer toute la manipulation tout de suite. On va faire ça en vidéo, ça fera une autre vidéo pour la chaîne, donc pour toutes les personnes qui ont un Sirocco. Et c'est encore une fois un petit tuto, hein. Moi comme je vous ai dit, j'aime bien partager, j'aime bien franchement vous montrer les choses qui sont utiles pour toutes les personnes qui aimeraient faire des modifications. Ma Twingo elle est toujours là bien sûr, hein. Ça n'a pas changé, de toute façon vous aurez d'autres vidéos, mais c'est pour vous faire une petite coupure aussi, parce que si je vous fais toutes les modifications directement, vous n'aurez plus rien à voir. Donc voilà, on se retrouve à l'arrière tout de suite. Au niveau du logo, juste ici en dessous, vous avez donc un petit passage, vous pouvez faire passer un tournevis. C'est très simple en fait, il suffit de faire pression petit à petit avec un tournevis juste ici, sans trop appuyer non plus, parce que sinon vous allez pouvoir casser la malle, parce qu'en fait c'est un bouton, donc ça permet d'ouvrir le coffre. Juste ici en fait, quand vous ouvrez, ça ouvre le coffre. Du coup voilà, il faut faire attention à pas trop abîmer. Vous passez votre tournevis petit à petit, vous soulevez en même temps. Hop. Bon, si vous abîmez l'ancien logo, c'est pas très grave, hein. En soi, le but c'est de retirer le nouveau, enfin de retirer l'ancien pour pouvoir mettre le nouveau. Hop. Alors, tac. Donc une fois que vous en êtes à cette étape là, en fait vous avez déjà retiré la moitié du logo. Vous voyez au niveau du W ici, vous l'avez retiré. Il reste plus qu'à essayer de forcer un petit peu, mais sans trop appuyer, pour faire sauter ici le V et l'autre côté du coup. Mais je fais attention pour éviter de le casser, mais normalement ça devrait venir tout seul. Moi j'en suis au niveau de cette étape là. On va pouvoir recoller du coup le nouveau logo. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être un cache pour tenir du coup le logo. Je vais le retirer et moi je vais le coller directement par dessus donc bon, essayez dans tous les cas de ne pas le casser, hein, si vous voulez le remettre à l'origine. Mais bon, après ça doit pas coûter grand chose, hein, c'est un emblème, ça doit coûter 10-20 euros. Il va falloir nettoyer d'abord avant au niveau d'ici pour pouvoir coller le nouveau badge, sachant que moi c'est un badge à coller, mais vous pouvez trouver des badges aussi à clipser directement. Et voilà, après il suffit aussi de ne pas abîmer tout ce qui est ici, parce que si vous abîmez toutes les fixations au niveau d'ici, après vous pourrez plus remettre un badge d'origine. Donc voilà, donc on va passer tout de suite. Comme vous avez pu le voir, j'ai réussi à retirer le badge. Bon, malheureusement, il s'est cassé. Après, en soi, c'est pas très grave, hein. C'est un badge d'origine Volkswagen, mais vous pouvez trouver ça pour pas trop cher. Voilà. Donc, en tout cas, il reste plus qu'à nettoyer du coup maintenant et à pouvoir coller le nouveau logo. Bon, finalement, j'ai dû remettre l'ancien logo, tout simplement car il y a eu un petit souci. C'est que c'est un logo à coller qu'on a acheté mais qui s'adapte pas du tout. Et du coup le souci c'est que soit la voiture on l'a laissé sans logo, le temps de récupérer un logo, parce que là on va acheter un logo à clipser. Ce qui est bizarre c'est que sur internet ils mettaient sur AliExpress des logos à coller, mais on peut pas le coller en fait, il s'adapte pas du tout. On a essayé plusieurs fois et au niveau du badge en fait quand on le met il est bien trop gros et il s'adapte pas du tout. Et je vais vous montrer aussi
Au niveau d'ici, vous voyez l'éclipse noire, et ben en fait il s'enlève et on voit plein d'imperfections au niveau du bas. Enfin bref, c'est dégueulasse quoi. Donc du coup je l'ai remis, tant pis, il est cassé. Pour le moment, le temps de recevoir le nouveau. Et là je vais faire du coup l'avant. De toute façon, vous aurez tout en une vidéo, hein, mais comme vous savez, il y a toujours des petites galères qui arrivent. Mais c'est pas grave, hein, c'est le métier, c'est les aléas de la modification de voiture. Hein. Vous n'avez pas toujours des trucs qui sont parfaits tout de suite. Il faut chercher, bidouiller et voilà. Au niveau de l'avant, c'est un petit peu plus simple, hein, tout simplement, car c'est des logos qui sont à décoller. Donc je vais le faire chauffer. C'est un peu comme le dessiglage, si vous avez vu la vidéo sur la Clio 4, quand j'ai dessiglé Clio. C'est un peu le même principe, vous faites chauffer et vous le retirez directement. Donc ça, ce sera plus simple. Et de toute façon, dès qu'on a reçu le logo arrière, dans la même vidéo, vous aurez d'ici, donc dans les prochaines minutes, la deuxième partie. Je vous remontrerai pas comment on retire le logo arrière, mais tout simplement, vous aurez quand même le remontage du logo arrière. J'ai pris mon fameux sèche-cheveux de la vidéo pour la Clio. Je vais faire chauffer le logo tout de suite. Je prends un petit peu de fil dentaire, je fais sauter le logo et comme ça je pourrai nettoyer et coller le nouveau. Pour le fil dentaire, n'hésitez pas à prendre un gros bout quand même pour pouvoir faire passer en dessous. Est-ce que je vais déjà réussir à faire passer le fil? Ça c'est une autre question, mais bon, on va quand même essayer. Oh merde, bien tombé, ça va être galère je pense de faire passer le fil. Alors attendez, comment je pourrais faire ça? Vu que c'est pas une surface plane en fait, ça va être compliqué. Je vais sûrement devoir procéder d'une autre manière. Hop. Alors attendez. Je vais sûrement y arriver. Hein. Bon, du coup, je vais essayer avec le fil dentaire, mais je pense que ça passera pas. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de le décoller à la main, tout simplement. Comme ça, donc là, vous voyez qu'il bouge, le logo. Hop. Faites attention à ne pas vous faire mal, qu'il se coince pas sous vos doigts. Mais voilà, vous allez pouvoir le retirer plus facilement. Hop là. Donc ça y est, donc là j'ai le logo Volkswagen qui a été retiré à l'avant. Il va falloir retirer ce clip en plastique. Et là par contre on va pouvoir le coller directement, hein, parce que comme vous voyez après c'est plat, c'est lisse. Donc hop, pour le logo en plastique vous tirez un petit peu dessus. Il est collé en fait, hein, le logo. N'hésitez pas à tirer dessus, hop. Et il va se décoller tout simplement et se retirer des différentes... Ah oui, donc en fait c'est de la colle, hein, comme pour les logos arrière. Hop. Voilà. Bien sûr, je vais avoir mes mains dégueulasses. Donc voilà, là vous avez le logo du coup. Donc voilà, là on a le logo qui est carrément décollé. Il reste plus qu'à passer du coup là un bon coup pour pouvoir nettoyer, parce que là comme vous voyez, il y a pas mal d'impuretés. Je vais vous montrer d'un peu plus proche. C'est la colle en fait, c'est comme sur un dessiglage d'un monogramme ou autre. Vous avez la colle qui reste. Il suffit de tout retirer, passer un bon coup avec un produit qui permet donc du dégraissant ou autre, ou du polish qui permet de retirer en fait toutes les... En fait c'est la saleté qui se met entre les deux, hein, tout simplement. Bon là j'arrive pas à faire la différence, mais avec le temps aussi, il y a aussi le soleil qui joue. Mais voilà, là je vais tout de suite nettoyer en vidéo et je vous montre du coup le nouveau logo juste après. Donc on va coller dessus. Et je vous montre du coup juste après le nouveau logo qu'on va coller dessus. Donc là j'ai pris un petit peu de dégraissant, on va passer ça tout de suite sur la carrosserie pour retirer toutes les impuretés. Parce qu'il y a encore de la colle, hein, vous voyez qui reste. Voilà, vous ne le voyez pas parce que je mets mes doigts devant, mais il y a encore un peu de colle qui reste de partout. Et le dégraissant, je pense que ça va même pas suffire. Alors. Ouais non, ça suffira pas.
Un coup de chiffon humide. Je vais passer, je pense, directement un coup de polish en fait finalement, parce que je vais vous montrer. On a encore les petites traces hein, au niveau d'ici qui restent. Et le problème c'est que si je colle ça comme ça, je risque d'avoir en fait, comment dire, peut-être des impuretés, ou enfin ça va mal coller, ça collera pas aussi bien qu'avec directement le logo avec une surface qui est totalement nettoyée. Et voilà, du coup, on a un résultat un peu plus propre. Je vais pouvoir du coup coller les nouveaux logos. Mais d'abord, je vais vous les montrer quand même avant tout. Le logo du coup, en noir, juste ici, celui-ci est à coller, donc on peut le coller. Comme vous avez vu. Voilà le badge noir ici, donc qui va aller juste ici. Donc celui-ci, on peut le coller, contrairement à celui à l'arrière où c'est un peu plus délicat. Donc là, mon père est parti chercher pour le retrouver. Franchement, ça m'embête un petit peu parce que là, j'étais dans ma lancée. Je me suis dit, ça y est, je vais faire un truc sympa pour la voiture de mon père. Et malheureusement, on s'est retrouvé bloqué. Mais c'est pas grave, on pourra quand même mettre le logo avant, qui est juste ici. Donc voilà, je vais montrer ça tout de suite. Et bah franchement je pense que ça va vraiment avoir de la gueule. Je suis en train d'essayer de m'imaginer un petit peu le rendu au niveau de la voiture, mais je me dis que ça va être plutôt sympathique, donc on va coller ça tout de suite. Au niveau du collage c'est du 3M, un petit peu comme les logos là que j'ai collé moi sur ma voiture, sur la Twingo. Maintenant il me reste plus qu'à réussir à le déclipser, à l'enlever. J'ai réussi à choper un petit coin ici. Je vais essayer de ne pas faire barrer toute la colle. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à le centrer bien comme il faut. Hop. Et une fois que c'est centré, on colle. Voilà, donc là j'ai réussi à le coller du coup. Nickel, centré comme il faut. J'ai réussi à le coller d'une façon parfaite. Et bah franchement, je suis vraiment content parce que c'est moi qui ai donné l'idée à mon père. Je suis franchement content du résultat, donc là vous le voyez pas, moi je vois la Sirocco qui est face à moi, mais ça lui donne beaucoup plus de gueule. C'est moi qui avais demandé à mon père, donc je lui avais conseillé plutôt de changer ses logos, de les mettre en noir. Il voulait pas forcément au début, mais j'ai réussi quand même à le convaincre. C'est lui un jour qui m'a dit, quand moi j'ai fait les logos de la Twingo, il m'a dit bah tiens j'aimerais bien le faire, est-ce que tu veux bien me le faire? Je lui ai dit bah ouais pas de souci, ce sera en même temps l'occasion de faire une vidéo pour toutes les personnes qui ont un Sirocco. Donc vous allez voir tout de suite le rendu pour l'avant. On se retrouve quelques semaines après, donc comme vous avez pu voir dans l'annexe, j'ai un petit peu expliqué ce qui s'était passé au niveau de phase 1 et phase 2 et qui n'étaient pas forcément compatibles, donc ce qui est logique d'ailleurs. Du coup j'ai bien reçu le logo, j'ai assez galéré, j'ai dû chercher sur des sites qui n'étaient pas forcément très fiables. Bien sûr ça vient de Chine, hein, comme tous les trucs. Là pour 14 balles, on a le logo avant et le logo arrière qui est compatible avec la Sirocco qui est phase 2 ou phase 3 si je dis pas de bêtises, après 2014 en gros, avec les logos qui sont comment dire, dans la malle de coffre qu'on peut faire bouger, là, le logo Volkswagen. Et du coup voilà, je vais pas vous montrer la manipulation parce que je vais redémonter le logo que j'avais cassé et que j'ai remis, mais de toute façon vous verrez quand je vais reposer le nouveau logo et vous aurez le résultat final. Donc le logo Sirocco arrière, je vais vous le montrer juste ici, donc avec l'éclipse, hein, cette fois-ci le bon. Et bah franchement niveau qualité c'est même limite mieux qu'AliExpress celui-ci. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça va donner, une prévisualisation. Mon père a installé du coup entre temps le Sirocco en noir, donc certains vont aimer, d'autres ne vont pas aimer parce que c'est pas vraiment la même typologie, enfin si c'est la même typologie mais pas la même taille plutôt. Donc avant c'était sur le côté ici, mon père a préféré le mettre au milieu ici comme ça. Et il y a l'ancien logo que j'avais pété. Donc je vais pas vous remontrer la manipulation hein, parce que franchement j'ai pas forcément envie de vous remontrer, vous l'avez déjà vu et ça va faire perdre du temps pour la vidéo. Mais je vais vous montrer du coup quand je vais le reclipser et le résultat final. Et comme ça vous verrez un petit peu hein, et vous aurez du coup la manipulation pour la phase 2, sachant que pour la phase 1 je l'ai expliqué dans l'annexe.
avant, j'ai pris les petites photos du coup du résultat avant et arrière et franchement le rendu est plutôt sympathique. Au niveau de l'arrière, j'ai assez galéré. Comme vous avez pu voir au niveau des clips, en fait il faut bien appuyer sur les contours du logo, surtout que c'est un logo donc qui bouge comme vous avez vu pour ouvrir le coffre, et c'est pour clipser, franchement c'est une vraie merde. J'ai dû m'y reprendre à 2 fois, au début je me suis dit merde il va pas se clipser, les clips sont pas adaptés, mais en fait il faut bien appuyer et vous allez voir que tout le cerclage en fait au bout d'un moment faut pas avoir peur d'appuyer, bon pas non plus comme un bourrin au risque de péter donc l'ouverture de la malle du coffre, mais vous pouvez quand même le clipser assez facilement, donc je pense que vous verrez pas forcément très bien parce que j'ai mis mes mains devant, mais il faut en fait vraiment appuyer au niveau du contour, et j'ai pas pu mettre le téléphone différemment parce qu'il est tombé déjà 2 fois. Là je vais bientôt je pense exploser le téléphone si ça continue avec les vidéos, à chaque vidéo il tombe, et à cause du vent le trépied il faut vraiment que j'en retrouve un autre parce que le trépied est trop léger, du coup il tangue et il tombe, et ma vitre d'écran de téléphone est explosée, mais la prochaine fois je pense que c'est mon téléphone qui passe. Du coup voilà, je suis désolé du coup pas avoir pu vous montrer comment le reclipser, mais c'est comme l'inverse en fait finalement, hein. Vous le mettez au dessus et vous le clipsez tout autour. En fait, il y a surtout les côtés, ça fait un bord en plastique, et il faut que le côté du logo, parce que il est moulé, il faut que le côté du logo il soit aligné avec le petit bord qui dépasse de quelques millimètres. Mais vous verrez, c'est pas très compliqué et il y a de quoi se débrouiller. N'hésitez pas non plus du coup à vous abonner, à activer la cloche de notification, à liker la vidéo et à la partager. Allez, salut tout le monde!